Le manque de confiance en soi, est-ce un faux problème? Bonjour, je suis Mylène, l'auteure du site Les Défis des Zen et de la méthode CAP. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la thématique du manque de confiance en soi. Parce que depuis que je suis coach et formatrice en développement personnel, j'ai vraiment de plus en plus de personnes qui viennent à moi avec cette idée de je manque de confiance en moi. Et je dirais que je fais des sondages régulièrement pour mieux comprendre les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment la problématique qui ressort le plus fréquemment. Cette idée, et vraiment pour moi c'est une idée que je manque de confiance en moi. Alors ce manque de confiance en soi, pourquoi je dis que c'est un faux problème? D'abord parce qu'il y a des études qui ont été faites récemment. En fait, pendant très longtemps, vraiment la thématique de la confiance en soi, c'était la pierre angulaire du développement personnel. C'est-à-dire qu'on était obligé d'en passer par là, être une personne avec beaucoup de confiance en elle pour réussir sa vie. Et pendant des années, ça a vraiment été donc le sujet de recherche numéro 1 en psychologie positive, en neuropsychologie, vraiment cette idée de confiance en soi et de ce qu'elle pouvait apporter dans la vie. Et on avait l'impression que c'était vraiment le point de départ obligé. Et puis, il y a d'autres types d'études qui ont été faites un peu plus récemment, et je pense notamment aux études de Roy Baumeister sur la notion de volonté et de self-control. Et on s'est aperçu qu'en réalité, eh bien, la confiance en soi n'est absolument pas un facteur prédictif de réussite. Quand je parle de réussite, c'est réussite au sens large, réussite subjective, on va dire, le sens que vous donnez au terme réussite, qui n'est pas forcément financier, mais qui peut l'englober. Et on s'est donc aperçu eh bien, que la confiance en soi ne prédise absolument pas si on allait réussir ou pas. Autrement dit, qu'on ait confiance en soi ou pas, ça n'a aucun impact sur notre réussite, sur la réalisation de nos projets. Donc ça, je trouve déjà que c'est un petit peu contradictoire, puisque moi, je vois énormément de personnes qui s'abritent, malgré elles, bien sûr, un peu inconsciemment derrière ce manque de confiance en soi pour finalement rester dans le statu quo, ne pas avancer, quand bien même les études ont montré que ce n'est pas vraiment ça l'élément déterminant de la réussite, ce qui va dire qu'on va réussir ou pas dans ses projets, dans sa conception de la réussite. Donc ça, je trouve déjà que c'est un élément qui est important. Quand les personnes viennent à moi avec cette notion de je manque de confiance en moi, comment est-ce que je m'y prends? La première chose qui pour moi est importante, c'est de cadrer le sujet, de préciser le sujet. Parce que derrière le manque de confiance en soi, j'entends tout et son contraire. En fait, on fait beaucoup d'associations, d'interprétations, et en fait, chacun finalement a sa propre définition de ce qu'est le manque de confiance en soi. Alors pour des personnes, manifestation, ça pourra être le fait de ne pas oser prendre une décision, d'avoir peur de l'échec et donc de ne pas oser passer à l'action. Ça peut être la peur du regard des autres, donc la peur d'être jugé quand on dit quelque chose, donc le fait de ne pas réussir à s'affirmer en public, dans un groupe. Ça peut être la peur de dire non, le fait de ne pas oser dire non, donc d'accepter tous les engagements, toutes les questions, toutes les demandes, parce qu'on n'ose pas refuser et vexer son interlocuteur et risquer de ne plus être aimé pour ça. Ça peut être le fait de ne pas oser prendre la parole en public. Ça peut être aussi le fait d'être bloqué dans le passage à l'action. Ça peut être aussi le fait de ne pas oser dire ce qu'on pense vraiment à un proche par exemple ou à un supérieur hiérarchique. Bref, en fait, il y a un nombre de manifestations. J'avais aussi une personne qui venait à moi il n'y a pas longtemps pour le phénomène de main moite ou bien de rougissement en public. Il y a énormément de manifestations liées dans notre esprit à ce manque de confiance en soi. Donc, première chose que je trouve importante lorsqu'on a le sentiment de manquer de confiance en soi, c'est de préciser le sujet, de préciser de quoi il est question. Et le fait de préciser, c'est la notion de recadrage en coaching ou en PNL. C'est vraiment l'idée de, attends, qu'est-ce que tu entends vraiment par ce problème? Parce que là, tu es en train de faire une association extrêmement générale et englobante. Je manque de confiance en moi. Et donc là, tu crées une association qui est très très forte, qui n'a pas de limite, qui prend beaucoup trop de place. Donc la première chose à faire, et c'est ce que je fais en coaching, c'est d'inviter mes clientes à préciser
leurs problématiques? Qu'est-ce que tu entends vraiment par manque de confiance? Qu'est-ce que tu entends vraiment par manque de confiance? Dans quel domaine? Dans quel contexte? Quels exemples est-ce que tu peux fournir? L'idée ici, c'est quoi? C'est de mettre de l'espace, de créer de l'espace. L'espace, c'est la manifestation de notre pouvoir créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre de l'espace entre les choses, éviter les associations directes qui ne laissent aucune place à ma liberté, déjà c'est renier ma vraie nature et c'est s'empêcher d'avoir le choix. C'est s'empêcher d'avoir le choix, c'est se limiter, c'est s'enfermer dans un circuit, dans un schéma de fonctionnement. Mais je ne suis pas ma problématique, je ne suis pas la solution numéro 1, je ne suis pas la solution numéro 2. En réalité, on porte en soi vraiment un potentiel illimité et voilà, un champ des possibles qui est infini. Donc, la notion d'espace ici, c'est de se dire, je vais faire de l'espace, je vais reconnaître plus exactement l'espace qui existe en réalité entre moi et ma problématique. Ici, en l'occurrence, c'est entre moi et je manque de confiance. Et donc, premier réflexe à avoir, eh bien, c'est de préciser son problème, de préciser le sujet. Quand, comment, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces moments-là. Le fait de faire ça, c'est très très différent de dire je manque de confiance en moi et de dire quand je dois prendre la parole dans mon groupe d'amis, je rougis parce que j'ai peur qu'on me juge. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, on a recadré le sujet et on a créé une distance. Plus exactement, on a reconnu la distance qui existait déjà entre moi et la problématique, le manque de confiance. Ok? C'est le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Dans une autre vidéo, je vais revenir plus en détail sur cette notion de pouvoir créateur, d'espace et de liberté. J'espère que cette notion vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, je propose une formule d'accompagnement qui est expérience CAP, tirée de la méthode CAP. On insiste beaucoup sur cette notion d'espace, de pouvoir créateur, de vraie nature de soi. Si cela vous intéresse, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir et si c'est possible pour vous, si ça vous est accessible, à vous engager dans une démarche accompagnée qui permet bien sûr d'aller plus loin, de voir certaines résistances. Je vous donne rendez-vous sur le site Les Défis d'Ephizen et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.